Tenue les 11 et 12 novembre 2024 à la cathédrale Saint-Pierre-Cléveur du diocèse de Lokossa, la présente conférence vient en réponse aux appels lancés par le pape François à travers les documents Laudato Si et Laudate Deum, publiés respectivement le 18 juin 2015 et le 4 octobre 2023. Par cette conférence, les évêques du Bénin visent à faire de l'ensemble de l'Église catholique béninoise un maillon engagé pour la lutte contre la crise climatique. Nous, en tant que communauté chrétienne, avons une mission claire: être des gardiens de la création. Dans les Saintes Écritures, nous apprenons que Dieu a confié la terre à notre soin. Cela signifie que chaque geste, aussi petit soit-il, peut contribuer à un changement significatif. L'objectif général de cette conférence est la mise en place d'une stratégie efficace de la prise de conscience écologique intégrale aux fins d'une contribution substantielle de l'Église au Bénin à la sauvegarde de notre maison commune, la Terre. Il s'agira donc de manière spécifique d'abord d'internaliser les deux outils que sont Laudato Si et Laudate Deum. Ensuite, de définir l'approche pour mettre en œuvre dans tous les diocèses Laudato Si et Laudate Deum. Enfin, d'identifier le mécanisme d'enseignement de l'écologie intégrale à travers les structures d'éducation et de la catéchèse. Pour la réussite véritable de cette lutte contre les problèmes climatiques, plusieurs partenaires sont engagés aux côtés de l'Église catholique. Il y a quelques années, l'Église catholique du Bénin a initié le programme Église verte. Dès la conception de ce programme, le ministère du cadre de vie a été associé. Tout a été fait ensemble jusqu'au lancement. Si nous nous sommes retrouvés ici ce matin, l'objectif c'est quoi? C'est comment faire pour dupliquer ce programme dans les autres diocèses du Bénin. La thématique autour de laquelle nous sommes réunis ce matin est évocateur. Nous parlons de la protection de l'environnement. En tant que représentant du préfet, nous sommes là aussi pour accompagner ce colloque et surtout travailler pour que les recommandations qui seront issues de ce colloque soient effectivement mises en œuvre. Nous sommes là, notre engagement, nous réitérons cet engagement pour tous les diocèses du Bénin qui ont envie de verdir les domaines catholiques, puisque nous sommes des hommes. La terre, c'est un patrimoine commun à nous tous et nous avons le devoir de compenser notre empreinte écologique. Notons que dans ce combat pour la sauvegarde de l'environnement, différents secteurs sont ciblés par le dit programme. À travers ces secteurs, l'Église catholique du Bénin entend œuvrer pour la promotion des comportements écologistes au sein de la société. Les secteurs où nous voulons faire passer le message d'éducation à l'écologie intégrale, c'est d'abord le secteur de l'enseignement catholique. Donc désormais dans nos écoles catholiques au Bénin, il y aura des curricula de formation qui intègrent l'aspect de la protection de l'environnement. Dans nos centres de santé aussi, les comportements à promouvoir pour que nos centres de santé soient des centres qui soient soucieux du respect de notre environnement. Il y a aussi un grand secteur, c'est le secteur de la catéchèse. Lorsque nous parlons de la catéchèse, c'est le cursus de formation d'enseignement qui conduit à la réception des sacrements, qui fait des adultes dans la foi. Et puisque la sauvegarde de notre maison commune est un acte de foi, Dieu a créé, et si nous croyons en lui, il faut prendre soin de ce qu'il a créé. Donc il y a les responsables de la catéchèse au plan national qui sont ici et dans chaque diocèse. Nous avons aussi ce qu'on appelle les délégués diocésains de l'UCB. L'UCB, c'est l'Union du clergé béninois, l'Union des prêtres du Bénin. Donc tous les délégués de cette union sont ici avec le bureau national pour voir comment répercuter tout ce qui sera fait ici au niveau des paroisses. À la suite de cette conférence épiscopale, des comités dédiés à la cause de l'environnement seront installés dans chaque diocèse en vue d'une atteinte efficace des objectifs du programme Église verte. Oui, c'est sûr, il faudra le garder toujours si beau.